C'est reparti les amis, c'est reparti. Hum. Juste pour vous montrer comment j'essaie de ne pas me torcher le cul, mais de me laver le cul. Ça c'est mon prof d'économie qui s'appelait Monsieur Toulet. Monsieur Toulet. Parce que bonjour aussi Monsieur Toulet, c'est toi qui m'as appris que je crois que c'est dans les pays au nord de l'Afrique, ils se lavent le cul. Et même nous, on se lave le cul jusqu'à il n'y a pas si longtemps, genre il y a 100 ans et tout. Bon. Ah, je veux pas que vous voyez mon cul, vous voyez, parce que c'est interdit. Oh. Ah. Voilà. Je me nettoie l'anus avec de l'eau. Bon, ça fait chier que ce soit de l'eau potable, hein. Évidemment. Voilà. Ah. La petite serviette qui va bien pour m'essuyer les cœurs. Et voilà. Je suis bien maintenant. Hop. Bon, là, je vais tirer la chasse quand même. Je vais tirer la chasse, ouvrir la fenêtre. Hop. Je vais remettre la pomme de douce. Voilà les amis. Bon. Après ce petit séjour sur le trône, je voulais m'entretenir avec vous à propos du maquillage. À propos du maquillage, parce que je me suis fait la réflexion que le maquillage, c'est en voyant un être vivant mâle que je me suis fait la réflexion qu'il s'était maquillé. Cet être vivant s'est maquillé. J'ai mis du fard sur les sourcils, rouge à lèvres. Et du coup, je me suis dit, c'est là où j'ai repensé qu'il y a des anecdotes de Diogène. Il y a des anecdotes qui nous sont relatées de Diogène. Il était déjà confronté à ce genre de phénomène. Parce qu'il nous a dit qu'il y a un jeune homme qui est venu lui parler et qui était efféminé et qui se fardait. Et il lui aurait dit qu'il lui parlerait quand il l'aurait vu à poil, tout nu, pour voir si c'était un homme ou une femme. Enfin bon. Euh, Donc du coup, c'est que le maquillage existait déjà du temps de Diogène, il y a 2300 ans. Il y a 2300 ans, ça avait l'air, ouais, ça devait être déjà quelque chose d'important. Et les femmes devaient déjà se maquiller, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis, en fait, depuis l'époque de Diogène. Il n'y a vraiment pas de tant de choses que ça qui ont changé. Et moi, quand je parle à mes amis, en général, à mes amis nanas, quand je leur soumets l'idée de ne pas mettre de maquillage, elles me disent que elles ne se voient pas ne pas mettre de maquillage, quoi. La plupart, hein, par exemple, ma mère,
mais pas de maquillage, quoi. Pourtant, alors, on a mis un peu, des fois, mais toujours rester quand même naturel. Tout ça pour dire que c'est rare, les nanas qui sont prêtes à s'exposer publiquement sans se maquiller. Et des fois, d'ailleurs, on a carrément l'impression que c'est deux personnes, que c'est deux êtres vivants différents, quoi. Maquillés et pas maquillés, des fois, on les reconnaît même pas, quoi. C'est toute la puissance du maquillage d'ailleurs, hein. C'est pour ça que ça peut masquer les imperfections, tout un tas de choses, hein. Photoshop aussi, ça marche bien, ça marche bien. Photoshop. Même la NASA a fait du Photoshop. Enfin bon. Hmm. Ben voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais ajouter. Le maquillage, ça nous est clairement vendu. Pour les femmes en tout cas, ça nous est quand même toujours vendu comme quelque chose de très important et ça marche bien, ça marche bien. Il y a plein de pubs pour le maquillage, hein, c'est vraiment un truc de fou quoi. Bon, bah moi du coup je dois vraiment être très très bizarre, je dois être très bizarre, mais moi c'est les nanas qui sont pas maquillées qui me plaisent le plus en fait. Même si des fois c'est joli avec le maquillage. Je dis c'est joli, mais le fait de savoir que c'est pas. Ah je sais pas, c'est. Ah, je sais pas, franchement, je dis ça, mais peut-être que des fois, il y a du maquillage que je ne vois pas. Et en fin de compte, je ne sais même pas qu'il y a du maquillage. Enfin bon, mais quand même, tout ça pour dire que le maquillage, c'est quand même pas anodin, parce que ça nous fait, en fin de compte, ça souligne qu'on a honte de ce qu'on est naturellement, d'une certaine manière. Si jamais on ressent le besoin de se maquiller, c'est parce que comment la nature nous a fait, ça ne nous suffit pas, quoi. Ça ne nous suffit pas. Alors après, évidemment, c'est pour plaire le plus possible, sachant que dans l'absolu, moi, ça me fait réfléchir en même temps, là. Ça me fait réfléchir en même temps. Il y a des animaux qui se font paraître, qui utilisent des stratagèmes dans le but de se reproduire. Il y a par exemple l'oiseau de paradis. Il fait carrément il met en place toute une scène pour, euh, pour impressionner la femelle et arriver à ses fins, quoi. Donc dans l'absolu, tous les moyens sont bons hein, tous les moyens sont bons pour aller planter sa graine, hein, j'ai envie de dire. Donc, ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Guigui? Eh bien, oui. Maquillage chez les animaux. Alors, moi, on a parlé un peu de ça avant, j'ai pensé tout de suite aux tribus africaines, aux tribus africaines à l'ancienne, qui, voilà, qui pour le coup, on peut dire que c'est pas du maquillage, c'est pas vraiment du maquillage, c'est plutôt des coutumes. Mais voilà, on voit bien, voilà, elles s'enduisent d'argile, donc voilà, on voit bien toutes ces tribus qui pratiquaient ça, parce qu'à mon avis, ils étaient plus. Et je pense pas que eux, c'était forcément pas. Alors, ça devait être pour plaire, mais aussi comme coutume. Et aussi pour. Voilà, alors, des fois, ils se revêtaient de ces parures pour partir à la guerre, par exemple. Donc là, c'est ni coutume, c'est plus coutume que pour par plaisir, voilà, pour de séduction, hein. Quand ils partent à la guerre, hein, il n'y a pas trop de séduction en jeu, quoi, je pense. Et voilà. Mais c'est vrai que voilà, ces tribus africaines là que j'ai en tête qui se maquillent, on va dire, euh, qui se fardent, voilà, se farder. À mon avis, il y en a beaucoup moins en Afrique aujourd'hui chez les femmes voilà, les femmes en Afrique, elles aiment bien, elles ont encore cet héritage de, avec les parures, le maquillage.
Donc au final, il y en a de moins en moins à mon avis, quoi. Il y en a de moins en moins en Afrique, c'est vrai que avec des traits et tout qui partent en guerre, il y en a de moins en moins, quoi. C'est plus bah, le maquillage en Afrique, ouais, il y a un peu, ouais, il y a un peu de tout, quoi. Alors, il y a des Africaines qui aiment bien se déteindre carrément la peau. Donc voilà, donc ça c'est pour se sentir mieux dans leur peau en fait. Plus le côté donc séduction. Mais oui, j'ai l'impression elle se maquille beaucoup moins aujourd'hui, par exemple en Afrique, mais en Occident, à mon avis, c'est c'est plutôt récent le maquillage. Je pense pas que nos grands-parents se maquillaient autant qu'aujourd'hui. Voilà. Petite récupération. Ah bah j'ai envie de dire ça Et dépend de la classe sociale. C'est sûr que moi ma famille par exemple c'est les paysans, oui je pensais qu'ils avaient autre chose à foutre c'est ça. que se maquiller, hein. Fallait traire les vaches, Attends. euh, c'est bon on n'a pas que ça à foutre. Et, mais par contre pour sortir à la ville, fallait se mettre bien, se maquiller, se parfumer. Mais pour la vraie vie pas besoin quoi. Oui je souhaitais aussi mettre ça en relation avec nos jeux quand on est enfant. Et quand on est enfant, les petites filles, on les fait jouer à la poupée. On les fait jouer à la poupée et elles maquillent la poupée. Elles maquillent la poupée, elles l'habillent, elles la coiffent. Et après, quand elles deviennent grandes, ça devient elles, leur propre poupée. Même quand elles sont déjà petites, c'est un peu elles, elles ont plusieurs poupées en fait. Elles ont elles et puis elles ont les poupées sur lesquelles elles peuvent s'entraîner. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on nous formate un peu à ça quoi. Voilà. Bon, un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les femmes noires qui se font défriser les cheveux. Ou les hommes noirs qui se teindent en blond, par exemple. Ça me laisse penser. Et une petite dédicace à la rumeur. Le bavard de la rumeur, je crois. Bavar. Je te passe le bonjour si tu me regardes. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ceux-là, je pense qu'ils se tiennent en blond pour faire blanc. Et ça, moi, ça me questionne. Je me dis, tiens, c'est que vraiment, peut-être que l'idéal, un peu l'idéal, le symbole de puissance, ou je ne sais pas, c'est devenu l'homme blanc occidental ou la femme blanche occidentale. Et que c'est peut-être pour ça que les femmes noires, elles se défrisent les cheveux. C'est pour faire blanc, quoi. C'est pour faire comme les blancs. Alors moi, je dis pas ça me questionne, mais des fois, je trouve ça plus joli. Peut-être parce que je suis un occidental, hein, avec la peau un peu rose. Et que je me dis, tiens, ça change un peu, mais c'est quand même un peu pareil que les nanas entre guillemets européenne. Donc je sais pas, en tout cas tout ça ça me questionne. Et quand même, moi j'ai quand même un faible pour les femmes africaines, d'origine africaine, enfin ouais, pas de... Et qui gardent leur coiffure naturelle. Toutes les naturelles dans l'absolu, hein, même celles qui se défrisent, elles sont naturelles aussi. Mais entre guillemets naturelles, je veux dire, et ça leur fait des grosses touffes. Ça leur fait des grosses touffes. Et moi j'adore ça, moi j'aimerais bien, moi. Moi, j'aimerais bien avoir une grosse touffe comme les blacks pour pouvoir me faire la coupe afro ou des dreads à la bob. Bref, après on dit l'herbe est souvent plus verte chez le voisin, hein, comme on dit. Ça veut dire, en fait, on a tendance à toujours vouloir ce qu'on n'a pas. D'où pour moi l'intérêt du stoïcisme et les philosophes stoïcistes qui nous disent que ce qui ne dépend pas de nous, entièrement de nous, faut pas trop s'en faire avec ça, quoi. Faut pas s'en faire du tout. Faut pas s'en faire du tout. Il faut s'en faire de ce qui dépend entièrement de nous. Bref. Bon, les amis, à bientôt. Je vais dire au revoir. À bientôt les amis.